Attention! La vidéo que vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid, éteignez donc Internet. Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous. C'est bien ça. Sarek. 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 Je ne suis pas Gaël Léger. Je ne suis pas Robin Morlot. Le son, c'est dans les doigts. C'est la saison 2, le vrai démarrage cette fois-ci, puisque la fois d'avant, en fait, c'était du contenu qu'on avait déjà fait. Mais ils sont pas censés savoir. Mais on aime bien vous emmener voilà, de l'autre côté de l'objectif. Voilà. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je check, c'était quoi ça? La Team Rocket. La Team Rocket. Romain, il fait Miaous. Avec les Yash, on est là-dessus. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. La strat, est-ce que c'est vraiment polyvalent ou est-ce que ça pourrait l'être plus, monsieur Morlot? Alors, je pense que là, on pourrait difficilement faire plus polyvalent que ça. Parce que regarde. Donc là, il y a plein de trucs. Il y a des tirets de partout. On va parler de plein de choses dans cette vidéo. Regarde, j'ai même un paplard. Tellement il y a des trucs à dire. Incroyable. On va essayer de pas tenir les gens non plus pendant des heures et des heures. C'est ça. Une guitare qui nous est confiée par le sieur Doomfred. Le fameux. Fred qui s'est installé, Frédéric Patbrasseur, qui s'est installé à Mantes-la-Ville, si je ne dis pas de bêtises, et qui fait du réglage, luthier, tout ça. Donc n'hésitez pas à le jeter. Il assemble des guitares aussi. Il assemble des grattes, il en fabrique, il en règle. Le mec fait le copeau quelque part. Il avait fait comment s'appelle la planif sur la Schlagocaster. C'est vrai. Voilà. On l'a jeté depuis. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Elle est encore là. Premier point, c'est ça déjà, Doomfred. Il nous a confié une gratte que tu vas nous en parler. Je ne connais pas, je suis pas plus que ça. Mais on est sur une strat pour le coup qui est vintage sa race. Ouais. C'est une forme strat, mais c'est voilà. pas une strat. Dans laquelle il y a des micros de chez CK Guitars. D'accord. Voilà, dont on va parler. C'est la signature Doomfred. Voilà, donc il a son micro signature. Et en plus de ça, on a un chevalet de l'espace qu'on n'en a jamais vu des comme ça. Ouais. Attention, gros plan. Qu'est-ce que c'est que ce chevalet de la mort, quoi? Est-ce qu'il t'a dit c'était d'origine dessus? Non, c'était pas d'origine, j'ai de l'info. J'ai gardé l'info. Parce que là, pour le coup, quand tu regardes, il y a un petit marquage, il y a un petit logo Washburn dessus. Alors, je me dis, mais merde, pourquoi donc? Mais justement, genre j'ai de l'info dessus. Dis-nous tout. Alors, toi qui vas faire le tu veux de la... Bon, plutôt qu'on joue au jeu de la fichette, parce que là, sinon, on pourrait jouer au jeu de comment c'est câblé, et là, tu vas te... Oui, bon, je pense qu'à mon avis, j'ai essayé de regarder tout à l'heure, effectivement, ça a déjà commencé à me filer mal à la tête. Alors, la guitare que vous avez là est un petit peu particulière. Voilà, les micros sont montés dessus, sont des prototypes du set Blade Runner développé par CK Guitars en collaboration donc avec Doomfred. Très bien. Donc là, on a deux doubles, un simple, configuration donc HSH, comme on vient de le noter à l'instant. L'idée d'origine, c'était de faire un set de humbucker. Donc le micro chevalet est inspiré par deux grands classiques, les Di Marzio Super Distortion et le Seymour Duncan SH4. Ok. JB modèle. Tu peux nous traduire en... Du coup, c'est quoi? C'est un truc couillu avec du niveau comme ça? Di Marzio Super Distortion, comme son nom l'indique, ouais, un petit peu quoi. C'est vraiment, c'est calqué on va dire, dans un univers sonore. Après, ça peut quand même faire un petit peu de polyvalence si tu lui demandes gentiment. Mais le Super Distortion, c'est micro c'est emblématique des années 80. On retrouve assez vite, tu sais, le grain de son, tu sais, sursaturé, voilà. Le cheveu comme as. T'as l'impression de rouler en décapotable, soleil couchant, LA, c'est la Californie, mon con. C'est la drogue. C'est la drogue, mon con. Alors, et les femmes de petite vertu. Voilà, ça je ne sais pas, je ne le fais pas, personne ne le fait. Le micro-manche, lui, a été conçu pour, donc en gardant des attaques précises et une grande chaleur. Pour ce faire, CK Guitars a adopté un mélange d'aimants Alnico 2 et céramique. D'accord, donc céramique en général, c'est ce que tu trouves plutôt sur les micros au niveau de sortie. D'accord. Et Alnico 2, c'est plus typé un poil vintage. Donc tu vois, on va prendre. C'est que les mecs, ils Frankenstein un peu là. Vas-y, fais.
Ouais, si. La guitare sur laquelle est posé ce set. C'est une Blade. C'est une Blade, c'est une guitare d'occasion qu'il a récemment rénovée. D'accord. Une Blade Texas. Ouais. Équipée d'un vibrato fort peu courant. Alors là, je vais passer en gros plan comme ça. Alors, par contre, je ne pourrais pas élire et faire le cadrage en même temps. Je vais te baisser un petit peu si c'est plus pratique pour toi. Voilà, c'est bien comme ça. Ouais, c'est magnifique. Et alors là, du coup, voilà, le vibrato qui daterait du milieu des années 80. Donc alors, Blade, la marque de la guitare. C'était une marque suisse qui proposait des réinterprétations des classiques Fender. Et c'était fabriqué au Japon. Si vous faites le tour de la bête, vous constaterez quelques subtilités, notamment un radius moderne. Ouais, c'est effectivement, c'est le premier truc que tu sens à la prise en main. T'as un manche très fin, un radius, donc une courbure de touche qui est très très plate. Donc du coup, t'es vraiment sur du vintage moderne. Moi en général, ça me plaît bien ce genre de truc, quoi. Parce que t'as un look vintage, t'as des sensations de jeu moderne, c'est cool, quoi. Et alors là, on arrive sur le point, le point vibrato. Ça faut que tu te décales un peu pour que les gens voient. Pardon. Et voilà. Le vibrato de l'espace, c'est un Washburn Wunderbar. On appelle ça un lave-couille en français. Je ne sais pas. C'est un vibrato qui daterait du milieu des années 80, assez semblable dans sa conception à un Kahler. Ouais. Sa particularité qu'il ne nécessite pas de défonce. Exactement. Donc c'est un Floyd que tu viens visser par-dessus la caisse et merci boujou. En fait, le système Kahler, les ressorts sont vraiment à l'intérieur du châssis, c'est-à-dire que t'as pas besoin de passer. Là, de toute façon, là on ne verra pas puisqu'il y a la plaque, mais si tu regardes attentivement, cher Slobidou, tu ne verras pas de bloc vibrato avec des ressorts comme d'habitude. Attends, je vais essayer de faire jouer la lumière dessus. Je sais pas si on peut. Regarde. On voit qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, regarde. Je mets mon doigt et il n'y a rien dedans, c'est vide. Il y a une petite main qui sort. C'est horrible, genre ça. Et regarde, il y a encore la place de l'ancien préamp, parce que pour le coup, dans les Blades, t'avais ce truc là en fait où t'avais un petit préamp à l'intérieur où tu pouvais régler ton équalisation basse, médium, aigu. T'avais les 3 petits trim pods qui sortaient comme ça. C'est fou ça. J'en ai eu il y a très longtemps une Blade et je la regrette beaucoup. Mon pote Jason, il en a eu aussi une Blade qui est vachement bien. Ouais. Du coup, tout est réglable, tout est totalement réglable ici et là avec un système de vis. On peut même individuellement choisir quelle hauteur est affectée corde par corde quand on pousse ou tire le vibrato. C'est un truc de ouf, quoi. On dit qu'un procès pour violation de brevet a mis fin à la commercialisation de ce vibrato. Dommage. Voilà. Donc alors là, déjà on a fait une bonne partie du contenu. Là, je te cache pas que... Et là, on va arriver au câblage. Et là, mon con... Là, t'es pas prêt. Là, mon con, t'es pas prêt. Là, t'es pas prêt. Alors, vibrato de l'enfer de l'espace. D'accord. On est là, la Blade qui va bien, le kit de micro de chez CK Guitars, ckguitars.com, CE de CA guitars à l'anglaise.com. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Anthony Ceccarelli. D'accord. Je dis Ceccarelli, mais ça se trouve c'est Ceccarelli, il y a 2 C, je ne sais pas comment on dit. J'ai pas fait portugais. C'est pas bon. Je ne sais pas si on va garder cette blague. Peut-être que si quand même. J'ai vu Moonspell en concert, ça compte ou pas? Moi je fais du placo là-haut, ça n'a rien à voir. Ah putain. Alors, sinon, comme vous le voyez, ça ressemble à une Strat toute bête, mais il y a plein de fonctions cachées. Voilà comment ça marche. Ok. Je te laisse nous faire la démonstration. Je fais le texte. Faut que j'appuie où? Alors attention. Alors il y a lance-flamme si tu tires sur le... Alors, le sélecteur est un sélecteur 3 positions. Ok, jusque-là, pas de problème. Contrôle, volume, tonalité et bass focus. D'accord. Donc il a été timide sur la valeur du condo, donc ça marche un peu trop subtilement. Donc grosso modo, celui-là... Les 3 contrôles sont des push-pull. Ok, jusqu'ici on est bon. Ok, j'ai l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Et alors là c'est parti. Quand on ne les touche pas, donc j'imagine tout le monde enfoncé, la guitare marche comme une guitare à 2 humbuckers classiques. Ok. Ok, bon d'accord. Ok, donc là, grosso modo on est sur 3 positions d'une Les Paul en fait, c'est ça. Soit celui-ci, soit celui-là, soit les deux en même temps. Ouais, du coup, celui du milieu, j'imagine qu'il ne fonctionne pas. Ok. Quand on tire le volume, on split les 2 humbuckers. D'accord. Donc là, du coup.
donc on en est là. Ensuite, quand on tire la tonalité, en position 2, c'est le micro du milieu qui est sélectionné au lieu des 2 humbuckers. D'accord, donc là, on est sur les 2 humbuckers. Et là, je passe sur le 1. Ça fait le strat. Ça fait le strat, d'accord. Et t'entends vraiment bien la différence pour le coup. Et du coup, et t'as quand même... Et alors du coup, c'est qui joue en fait là? Donc quand on tire celui-là, c'est quoi? C'est le micro du milieu qui se retrouve sélectionné sur la position intermédiaire. D'accord, et du coup quand t'es là, c'est quoi? C'est ces deux-là? Non, j'imagine que c'est le humbucker tout seul. Ok, alors, ok. Attends, on va essayer. Je me demande si ça sélectionne pas celui-là aussi. Alors attends, et du coup quand on tire le bass focus, celui-ci là? Ouais. Je me permets, je te tire le bass focus. Tire-moi le bass focus. Le micro du milieu est présent, quelle que soit la position du sélecteur. Pardon. Ouais, vas-y, c'est les années 80, on peut se permettre. D'accord. En termes de versatilité, là. Moi je dis oui. C'est intéressant. Ça fait beaucoup d'options quand même. Ça fait beaucoup d'options. Il faut que tu. Ça en studio c'est cool. Tu vois. Tu veux tester des textures, tu veux des trucs, tu cherches un grain un peu comme ci, comme ça, etc. Genre de câblage, c'est hyper intéressant. Je pense qu'en live c'est peut-être un peu casse-gueule aussi. Ouais, bon après je pense que c'était surtout une excuse pour pouvoir tester les micros et pour pouvoir les mettre dans tous les sens. Dans ces cas-là, quand t'as ça en guitare d'essai, bah du coup tu vois toute la palette sonore des micros. C'est quand même plutôt intéressant. Donc là, Fred nous dit que ça fait 13 possibilités sonores. Si tu additionnes tous les machins dans tous les sens et tout. Ce qui fait globalement 12 de trop, on est bien d'accord. Après, c'est. Non, c'est pas vrai. Faut avoir la bonne, et puis c'est tout. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça t'inspire d'autres trucs à jouer. Tu vois, j'ai essayé de faire des trucs, tu sais, un peu plus dans le jazz. Et tu sais comment j'ai pu apprendre quelques plans un peu jazz? Je sais pas. J'ai pu apprendre ça grâce au sponsor de cette vidéo. Alors, on rend service à des copains. J'avais complètement oublié. Ils sont notés là, regarde. C'est noté là, c'est bien. Du coup, on fait ça vraiment de manière 100% honnête, il n'y a pas d'argent en jeu et tout ça, c'est juste pour rendre service à des copains. Comment ça, il n'y a pas d'argent? Si, il y a des réductions, donc il y a de l'argent, pas pour nous. Pas pour nous. Mais il y a des réductions pour les d'accord. Non, mais qu'on nous dise pas après, ouais, enculé, vous êtes payé, tout ça, machin. Parce qu'il y a un moment, le travail, c'est gratuit, c'est bon, c'est sur internet, c'est gratuit. Du coup, c'est le copain Raphaël de Stefano et son équipe qui ont monté un projet qui s'appelle Leeds Guitar Academy. C'est vachement bien parce que c'est un cursus de guitare en ligne, avec des vidéos, avec un Discord pour aller poser ses questions, etc. Il a ouvert ça il n'y a pas longtemps, c'est en train de s'étoffer gentiment, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs styles et tout, il y a moyen d'avoir un affichage de sa progression, un suivi grâce à Raphaël, c'est grave cool. Et l'abonnement pour le coup, il a été gentil, il nous a filé un petit code de réduc pour eux. Code de réduc LSDLD 15. Exactement. Je ne sais pas si c'est 15%, c'est 15 000 euros de réduction, je ne sais pas. Je vais... il vous donne 15 000 euros. Je vais vérifier pour le chiffre exact. Voilà, et donc, rendez-vous sur www.leadguitaracademy.fr. Exactement. Je vous l'affiche en dessous là. Là, je suis en train de me maudire parce que j'ai le doigt qui bouge trop vite. Mais je ne ferai pas d'animation parce que je n'aurai pas le temps. Merci Lead Guitar. Et je crois que pour le coup, alors l'abonnement mensuel est à 25 euros. Et grâce à ce code-là, en fait, tu as 15 euros de réduction, donc il passe à 10 euros. C'est quand même pas mal, 10 euros pour ton abonnement mensuel, machin, c'est cool. Ah, moi je dis oui. Ça fait plaisir. Hein. Alors attends, parce que là, du coup, et si pour le coup, si vous le demandez gentiment à Romain, peut-être qu'il viendra sur Leeds Guitar Academy pour vous enseigner comment on fait le blues. C'est bien, non?
Mais là, j'ai Tu pas sais la- quoi? parce que Ça sent la misère des États-Unis. Ça sent, tu sais, la banquette de truck chauffée au soleil, la bière tiède et le découvert le 12 du mois. le 12, ça va. Le découvert, le Ok, 4. le ça 4 commence du à- mois, ok. Allez, voilà. Bon, on est sur du micro qui est capable de faire le gros son qui tâche, C'est le ça. blues, le jazz. Moi, je dis oui. CK Guitars qui fait du coup les micros, allez jeter un petit coup d'œil. Ils font pas que les micros d'Umfrad, ils font plein d'autres références. J'avais le site ouvert là, ils font le Blade Runner, donc c'est celui, ils font le Arena 70, ils en font plein, allez jeter un petit coup d'œil. Le Tina Arena. Voilà, Blade, je connaissais pas. Et C'est bien, c'est de la strat moderne, non? Clairement, c'est la classe. Ouais, on en trouve de temps en temps en occasion pas trop cher. Et ça vaut carrément le coup en fait, quoi. Carrément, c'est cool. Ouais, et puis alors par contre, la subtilité du jour, c'était un peu cette espèce de vibrato de l'enfer. Ça mériterait d'en faire 14 vidéos pour avoir tout le détail de comment ça marche, mais la flemme un peu. Un peu. Hein? Voilà. Bon voilà, on avait envie de parler des micros, puis de toute façon on fait toujours comme on veut. On fait toujours comme on veut. Merci Dumfred pour le prêt de cette gratte. Félicitations pour cette espèce de machination diabolique avec tous les push-pull dans tous les sens. C'est Que beau. dire de plus? Merci Leeds Guitar Academy, et merci à vous. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez que Romain il aille vous filer des cours de blues sur une école de musique en ligne, ça serait marrant. Voilà, en Masterclass, on fait du blues des fois. C'est vrai. Venez nous voir en On fait Masterclass. du blues et puis après on fait du métal qui tâche. Venez nous voir. C'est beau, ça. Il faudrait qu'on leur facture un peu. Parce Comment que c'est ça gratuit, mais il arrive un moment, À un moment, ça coûte de l'argent des gens. t'es obsédé par le pognon, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut manger. Hein. Et Manger ou remplir ton jacuzzi de champagne? manger. Tu... En ce moment, c'est plus manger. Bon, on reviendra au champagne un jour, j'espère. Si mais- vous avez envie de nous soutenir, dans tous les cas, il y a toujours les t-shirts sur le Big Cartel. Regardez, si vous voulez être sexy, élégant et moulé, tel Romain Morlot, c'est le moment. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, les Soubidous. Prenez soin de vous. On vous aime tous. Même toi aujourd'hui. J'allais peut-être me péter, j'allais lui dire. Même toi. Tu vois. Allez, salut. Ça dégage. Bon, bah voilà.